Disparition d'Alino Faso, la justice burkinabé lance un appel à témoins. Il ressort du communiqué du procureur du Faso auprès le tribunal de grande instance Ouaga 1 au regard des circonstances liées au décès tragique d'Alino Faso en territoire ivoirien et malgré la thèse du suicide retenu par le communiqué de l'autorité ivoirienne que des doutes sérieux laissent penser qu'il aurait été victime de torture et d'assassinat. Une information judiciaire est donc ouverte. On en parle dans ce journal. Le stade du 4 août qui était fermé depuis 2021 sera réouvert le lundi 4 août prochain. La cérémonie de réouverture du stade du 4 août sera présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse hier. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. Disparition de Alain Traoré, dit Alino Faso. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, ouvre une enquête contre X pour fait de torture et d'assassinat suite à une plainte formulée par la famille du regretté. Le procureur invite toute personne ayant des informations utiles en lien avec l'affaire à saisir immédiatement son parquet et rassure l'ensemble de la population que tout sera mis en œuvre pour élucider les causes de la mort d'Alino Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce jour le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina Faso. Le Burkina Faso va abriter un forum sur l'eau et la sécheresse en septembre 2025. Le représentant résident de la Banque mondiale est allé donc porter l'information au chef de l'État et lui faire le point des préparatifs. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier une délégation de cours constitutionnels de plusieurs pays africains conduite par le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Maître Barthélémy Kéré. Cette visite entre dans le cadre du 25e anniversaire du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Écoutons Maître Amadou Ousmane Touré, porte-parole de la délégation. Par ailleurs, président de la Cour constitutionnelle du Mali. L'état de droit étant un objectif à atteindre, c'est-à-dire la prééminence du droit, la primauté du droit dans toutes ces institutions et la soumission de tous les sujets du droit, y compris l'État, à la loi et au droit. Mais confronté à cette guerre asymétrique, à ce terrorisme violent, forcément, des mesures sont prises pour souvent limiter quelques aspects qui relèvent de l'état de droit. Mais cela ne devrait pas être une continuité. Cela, bien sûr, que ces mesures-là seront levées dès que le fonctionnement normal des institutions seront retrouvés. Et nous avons aussi bénéficié de ces conseils et aussi de ces promesses que la situation est en train de changer. Et quand elle va changer, forcément, tout sera remis en ordre. Nous tenons ici à remercier, à votre micro, nos camarades du Conseil constitutionnel du Burkina, qui a bien voulu nous honorer en nous invitant à ce colloque-là, qui a réuni de grands experts, où on a parlé de nombreux sujets, de sujets divers, de sous-thèmes divers, d'actualité. Nous sortons très enrichis, très confortés de ce que nous avons discuté depuis 3 jours déjà. Le Conseil supérieur de la magistrature annonce des sanctions contre 8 magistrats. Ces sanctions vont du blâme à la révocation et font suite aux travaux des chambres disciplinaires. Soumaïla Rabo. Le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné 8 magistrats à des degrés divers selon le communiqué que cet organe a publié ce 31 juillet. 3 magistrats ont écopé de blâme, un magistrat a subi un abaissement d'échelon,
Un magistrat a subi un abaissement de 3 échelons. Un autre magistrat encore a connu une rétrogradation. Un magistrat une mise à la retraite d'office et un dernier magistrat une révocation pure et simple. Ces sanctions sont la conséquence de la création et du fonctionnement régulier des chambres disciplinaires de premier degré, de second degré et de la chambre disciplinaire de cassation pour renforcer l'éthique, la discipline, la déontologie et les bonnes pratiques professionnelles au sein de la magistrature. Selon le CSM, les dossiers pour lesquels il était saisi faisaient cas de manquement aux obligations d'indépendance, de compétence, d'impartialité, d'intégrité, de réserve, de dignité, d'honneur et de délicatesse. Dans son communiqué, le CSM dit marquer son engagement total pour la promotion d'une justice fondée sur les valeurs d'intégrité, de probité, de dignité, de professionnalisme et de patriotisme, entre autres. Depuis 2024, le Conseil supérieur de la magistrature connaît un nouveau format avec une formation moitié magistrat, moitié non-magistrat. Les établissements publics de l'État, EPE, et les fonds nationaux sont des entités de l'État dotées de l'autonomie financière et commises à des missions d'intérêt général. Leur vocation n'est pas de faire des bénéfices, mais plutôt de rendre service aux citoyens dans les domaines de la santé et de l'éducation notamment. Malgré tout, ces EPE et fonds ont permis à l'État en tout cas d'engranger 80 milliards en 2024 selon les chiffres présentés hier en Assemblée générale. Salif Sanwidi. 80 milliards de francs CFA, c'est la somme des excédents que les établissements publics de l'État EPE ont dégagés en 2024 contre 69 milliards en 2023, selon le rapport présenté à l'occasion de cette 26e Assemblée générale. L'augmentation est donc de 11 milliards, représentant 15% de croissance. Le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, a salué ces performances des 109 EPE et des 18 fonds nationaux. Néanmoins, il a relevé qu'il y a des défis à relever tant au niveau des impayés des fonds nationaux que de leur capacité de recouvrement. Ce bilan présenté au chef du gouvernement représentant le président du FASO s'est fait autour du thème « Apport de la comptabilité des matières dans la gestion efficiente du patrimoine des EPE dans un contexte de rareté de ressources ». Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a souhaité que les recommandations formulées soient prises en compte avec l'idée que le Burkina a fait le choix de la révolution progressiste et populaire. Et nous déposons nos valises au stade du 4 août, puisque le stade du 4 août homologué par la CAF pour accueillir les compétitions internationales après réhabilitation sera réouvert le 4 août prochain lors d'une cérémonie. Une cérémonie qui sera donc présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse hier. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. La journée du 4 août 2025 sera très chargée pour les sportifs burkinabés. La réouverture du plus grand stade du Burkina Faso sera marquée par plusieurs activités. Dès 5h30 du matin, le lundi 4 août donc, un cross populaire marquera le début des festivités, suivi d'une séance d'aérobie collective pour promouvoir la santé pour tous. À partir de 10h, le stade sera ouvert au public qui pourront commencer à passer par les points de passage prévus à cet effet. L'accès est conditionné par la présentation d'un ticket, d'un badge ou d'une carte d'invitation. Les tickets sont disponibles dans plusieurs sites déjà où les discussions ont commencé gratuitement. Au passage, la vente et l'achat des tickets est formellement interdit, tout comme les cartes d'invitation ou les badges. À 14h, un saut parachute donnera un ton aux festivités sportives, suivi d'athlétisme et de la présentation du nouveau maillot des étalons, un symbole de renouveau de notre équipe nationale. À 15h15, un match du gala opposera les vedettes du football national à nos vaillants forces de défense et de sécurité. Dans un esprit de fraternité et de reconnaissance, la cérémonie officielle d'ouverture aura lieu à 17h
pour couronner cette journée mémorable. Pour l'entrée au stade du 4 août, 4 accès sont disponibles, selon le commandant Issaka Ahmed Drabo, président à la commission sécurité de la Fédération burkinabé de football. Lorsqu'on va venir du côté de l'hippodrome, pour ceux qui connaissent bien l'hippodrome, quand on vient du côté de l'hippodrome, à partir des rails déjà pour avoir accès au stade, c'est une zone piétonne. Le deuxième itinéraire, par exemple, ce serait de quitter l'échangeur de Boungen, venant directement du camp Sangoulé. Le troisième itinéraire d'accès, je dirais que ce serait du côté de l'école nationale de police. Donc le quatrième itinéraire d'accès, ce serait si on quitte du côté du marché de Boungen, c'est-à-dire une station totale. Donc en ce qui concerne les itinéraires d'accès en véhicule, il y en a deux principalement. C'est encore pour quitter du côté de l'hippodrome pour venir. Voilà, mais à ce moment, on ne va plus atteindre le centre médico-sportif. Mais on va casser à gauche pour rentrer au niveau du Sénazoué pour venir directement au stade. Et le deuxième itinéraire en véhicule, c'est pour quitter le côté échangeur de Boungen pour venir tout droit au Sénazoué. Je précise que ces véhicules justement qui ont accès jusqu'à ce niveau sont des véhicules officiels, ou du moins en tout cas des véhicules qui auront des macarons. Donc comme grand parking public, il y aura l'hippodrome déjà qui a été ciblé comme parking du grand public. Et à l'école Boungen également. Ce n'est pas tout. Les entrées seront soumises à des contrôles poussés. Comme objet d'interdit, par exemple, il faut noter tout ce qui peut être feu d'artifice, voilà, ou engin pyrotechnique, les pointeurs laser également. Voilà, ce que je suis en train de donner comme objet interdit, ce n'est pas seulement dans le cadre de la réouverture du stade de lundi, mais ça équivaut en même temps pour tous les matchs officiels qui auront lieu en tout cas au niveau du stade. Les objets pointus, tranchants ou contondants, ça également c'est interdit. Toutes ces mesures en réalité c'est justement pour assurer la sécurité au niveau des stades, non seulement entre les spectateurs, mais aussi offrir un stade sûr aux spectateurs. Ce ne serait pas aussi nécessaire pour le public naturellement de venir avec les armes. Donc, on va faire les armées, que ce soit des armes blanches, que ce soit des armes à feu. Voilà, cela ne serait pas autorisé naturellement. Voilà. Et du même côté, les militaires ou paramilitaires ou VDP, voilà ce qui est là. Pour ceux qui ne sont pas reconnus comme tels, il faudra éviter de venir avec l'armement au niveau du stade. Je précise également que les briquets, j'avais parlé de feu d'artifice, mais il faut noter les briquets allumettes à l'intérieur également, c'est interdit. Les bouteilles en verre, voilà, parce que ça peut être utilisé comme des armes lorsqu'on les casse. Les boissons alcoolisées sont interdites à l'intérieur des stades également. Donc les banderoles, signes ou drapeaux à caractère discriminatoire, offensant ou politique sont également interdits, tous ces objets. Et pour noter, il y a des objets également qu'on néglige, ou qu'on pourrait ne pas prendre comme dangereux. Il s'agit par exemple des parapluies, nous sommes en saison hivernale, donc des gens qui tiennent des parapluies, voilà, c'est pas la peine de les faire entrer dans le stade. Le président de l'Union nationale des supporters des étalons demande au public sportif de respecter toutes ces consignes. Ousseini Togouma rassure les organisateurs que le stade sera plein. Après ce reportage sur la réouverture du stade du 4 août qui se tiendra le lundi 4 août 2025, sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous parlons cette fois-ci de la 5e édition du tournoi de Maracana dénommé Coupe Farota qui a été remporté par Infini Junior le samedi dernier sur le terrain de l'école non-moindé de Pissé. Retour sur ce match avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. 20 clubs au départ,
Infinis Junior et Metrostar se hissent en finale après un mois de compétition. Infinis Star plus réaliste domine son sujet par 2-0, remportant ainsi le trophée de cette 5e édition. La promotrice ancienne gloire du football burkinabé nous rappelle les objectifs assignés à cette compétition. Les vacances, les enfants se retrouvent, ils n'ont rien à faire. Et depuis que j'ai commencé avec la première édition, les enfants s'épanouissent, ils viennent, ils s'amusent, ils se frottent entre eux. Je pense que c'est l'objectif recherché. Cette année, avec l'appui de Madame Tamboura, il y a eu beaucoup d'améliorations. Donc je rends grâce à Dieu, que Dieu la protège et qu'elle soit aux côtés de nous à chaque année. Ceux qui n'ont pas pu soutenir cette année, c'est pas grave, il y a l'année prochaine. Mireille Tamboura, directrice d'appui à la promotion des activités physiques et loisirs au Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, marraine de cette édition, félicite les organisateurs de ce tournoi. Je suis très fière et honorée d'avoir été choisie comme marraine de cette édition. Je félicite les organisateurs pour l'organisation exemplaire et bien réussie. Nous encourageons les internationaux à emprunter le pas de Farota qui s'est lancé depuis quelques années à la promotion des activités physiques et du sport en général. Nous souhaitons vraiment qu'ils emboîtent les pas de cette dernière et ça va beaucoup contribuer à rehausser le niveau déjà de nos sélections pour les équipes nationales et pourquoi pas des futurs internationaux également. Nous ferons de notre mieux pour pérenniser son activité et voir dans quelle mesure faire grandir cette activité. Notons qu'en petite catégorie, Talent d'avenir a battu au tir au but Metrostar Junior. Tous les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Certaines personnes t'acclament publiquement et t'injurient lorsque tu tournes le dos. Évitez au maximum les doubles faces car l'hypocrite se noie dans la boue de sa méchanceté. Ben, c'est tout pour ce journal-là. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. En compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.